Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous ouvrons notre Bible pour nous intéresser à 3 petites lettres mal connues du corpus des épîtres de Paul. La première est la seconde épître à Timothée et l'épître à Tite, qu'on nomme aussi épître pastorale. Alors soyons francs, elles sont plutôt mal connues car on les lit assez peu et certains de ceux qui les connaissent ne les aiment pas trop en leur reprochant d'être un peu conservatrices et pour tout dire tout à fait datées. Les historiens semblent leur avoir donné le coup de grâce en déclarant qu'elle n'était même pas de la main de l'apôtre. Alors, si on faisait sortir la première à Timothée, la deuxième à Timothée et l'épître à Tite du canon, pourquoi pas ? Mais avant de le faire, écoutons nos 2 spécialistes du Nouveau Testament pour savoir si ces lettres sont aussi inintéressantes que cela. Alors, ces 2 spécialistes, Luc Boilundoué, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de cours à l'Université de Genève. Et puis le père Éric Morin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre du diocèse de Paris, vous êtes directeur des études au Collège des Bernardins et vous êtes aussi le directeur des cahiers Évangiles. Alors, peut-être la première question, je pense que Luc Boilundoué, vous êtes un vrai spécialiste des pastorales, vous avez écrit sur la deuxième à Timothée et je suis sûr que la première question que tout le monde vous pose, c'est de Paul ou pas ? Exactement. C'est la première question. Oui, tout à fait. Dans des contextes universitaires, que ce soit aussi dans des contextes d'église. Et là, on peut voir des différences selon les confessions des gens aussi. Ouais. C'est toujours la première question. Alors, Pour certains, vous disiez grave ou important. Pour certains, c'est grave. Parce que si c'est pas de Paul, finalement, c'est pas pour moi ou c'est pas pour ma foi. Pour d'autres, c'est important parce que, au niveau historique, c'est la question la plus importante concernant les pastorales. Donc, pour d'autres encore, et puis là c'est plutôt le côté académique, c'est une question qui ne peut pas être résolue parce que finalement il y a des éléments dans les 3 lettres qui ne vont pas forcément ensemble et certains plaident pour finalement une rédaction de la part de Paul. Et puis d'autres éléments montrent que peut-être que c'est après Paul ou après la mort de Paul. Alors, est-ce qu'on peut faire peut-être, avant de se demander si c'est grave, parce que Oui. est-ce qu'on pourrait se poser la question de savoir pourquoi on s'est posé la question, justement ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que les gens se sont dit, tiens, ça pourrait ne pas être de Paul ? Oui, c'est une bonne question et c'est de là en fait que tout part au début du 19e siècle, en 1804 ou 1804 selon comment on le dit. Il y a des premiers chercheurs, surtout en Allemagne, qui se disent mais finalement on voit le niveau d'organisation de l'Église va déjà être un peu celui des pères apostoliques. On a un épiscope, on verra comment on peut le traduire. Et puis, on a des diacres, mais aussi ces presbytéroi. Est-ce que c'est des prêtres, des anciens ? Est-ce que c'est juste la communauté qui a des anciens ? Ou est-ce que c'est un rôle qui est donné à ces personnes ? Et puis, il y a le lien quand même, toujours avec un apôtre, voire des apôtres, selon le statut qu'on accorde à Timothée et Tite. Et à ce moment-là, quand on se dit, c'est surtout avec un Timothée. On se dit, un Timothée, on dirait qu'il y a une organisation de l'Église qui est un peu différente. Et c'est Schleiermacher le premier, voilà. Comme je l'ai dit, un chercheur en Allemagne qui dit peut-être qu'un Timothée a été rédigé après la mort de Paul, à cause de cette organisation de l'Église, de la théologie. On n'arrive pas très bien à savoir où est Paul au moment où il écrit à Timothée qui se trouve à Éphèse. Oui, tous ces éléments sont pleinement présents, observés depuis longtemps. On peut ajouter des éléments stylistiques, le nombre d'impératifs par exemple, ce à quoi certains disent « oui, mais c'est normal dans l'évolution d'un personnage que son style puisse évoluer ». Quand on devient vieux, on est un peu plus d'impératif. Par exemple. Non, mais surtout que en fait, le maître étalon pour mesurer la plume de Paul, c'est les lettres aux Galates, les 2 Corinthiens, la lettre aux Romains, les 2 Corinthiens, la première aux Thessaloniciens. Et du coup, c'est des lettres qui sont écrites finalement sur un laps de temps très bref, 7-8 années maximum. Et tout d'un coup, on se place 15 ans après. Et le style a pu évoluer. Donc ça, c'est une question qui, à mon avis, n'est pas résolue. Et puis, il y a des éléments de christologie. Par exemple, la manière de parler de Jésus se réfère davantage
à un Seigneur plutôt qu'à un Messie qui vient porter et universaliser l'alliance faite à Israël. Alors peut-être que là aussi, ça s'explique parce que le fait que Paul serait à Rome et que du coup, le pouvoir impérial et la notion du Seigneur impérial vient marquer cette christologie. Mais ça, là aussi, c'est une évolution. Est-ce que c'est une évolution qui s'explique dans le parcours d'un homme ou par le simple parcours d'une communauté et que ça arrive plus loin? Toutes ces évolutions sont importantes. Après ça, pour jauger, c'est compliqué. Moi, je suis sensible au fait qu'il ne faut pas prendre les 3 lettres comme un bloc. Alors ça, c'est très important. C'est 3 textes différents. Et même première, deuxième à Timothée, on voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas compatibles entre elles dans les parcours des personnes, etc. Donc c'est 3 lettres qu'il faut étudier pour elles-mêmes et non pas prendre au poids en gros. un prix de gros pour les 3. Tout à fait. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, tout à fait. Et c'est ce qui explique aussi que dans mes recherches, en commençant sur les pastorales, je me suis concentré sur 2 Timothée parce que finalement, pour les 2 questions qui viennent maintenant se rejoindre, celle de l'unité du corpus des pastorales et celle de l'authenticité des 3 lettres, eh ben, on a finalement avec 2 Timothée des éléments qui la rapprochent de Paul, ou voilà, de cette collection aussi que vous évoquiez, Eric, avec justement des liens très proches avec Romains, des liens très proches avec Philippiens aussi, et 2 Timothée. Mais si on revient à ces éléments justement stylistiques, c'est ce qui se passe au début de l'exégèse historique aussi. Il y a finalement des éléments stylistiques qui sont très différents, ou en tout cas identifiés comme différents dans 1 Timothée, avec aussi des éléments qui semblent être les témoins d'une communauté qui s'installe un petit peu dans le temps. Alors que pour Paul, il y a comme une urgence, voilà, l'avènement du jour de Christ est pour bientôt. Il est un Thessalonicien, on sent pour lui que ça va se passer même de son vivant. C'est ça. Et puis tout d'un coup, on a dans 1 Timothée, plus la parousia par exemple. La parousie, qui est cet avènement, est remplacée par l'épiphanie. Et là, on revient sur les éléments christologiques, c'est que finalement, il y a Christ qui va être révélé ou manifesté de différentes manières dans la communauté, mais en tout cas, il ne va pas arriver comme ce jour, soit de colère ou de joie, selon de quel côté on se situe. Et c'est intéressant de voir cette évolution pour les questions aussi de corpus ou de collection. Et avec une autre évolution, ce qui est l'insertion dans la première à Timothée de la notion d'état de vie. On prend les différentes catégories, puis voilà, chacun ce que vous avez à vivre pour être fidèle au Christ. Et c'est assez finalement contradictoire, non, mais on voit bien une évolution quand même à partir de 1 Corinthiens 7, où Paul dit, écoutez, que chacun vive dans la condition qui était la sienne au moment où l'Évangile l'a percuté, mais qu'il le vive comme n'étant pas. Celui qui fait des affaires, comme n'en faisant pas. Celui qui est marié, comme n'étant pas marié. C'est le contraire de la notion d'état de vie. C'est-à-dire transcender la condition de votre vie pour que l'Évangile puisse être vécu comme, et que votre situation soit la condition favorable pour répondre à l'appel de Dieu. Et là, on va plutôt passer catégorie par catégorie en disant qu'est-ce que chacun a à faire. Oui, c'est ça, il y a une sorte de code. Il y a une sorte de code. Dans lequel on dit, vous êtes veuve, vous faites ça, vous êtes jeune, vous obéissez à vos parents, ça c'est important. Vous êtes esclave, vous soumettez à vos maîtres, aussi comme des maîtres et pas seulement comme des frères en Christ. Des frères en Christ. Et il y a des choses même dans la lettre aux Éphésiens, dont là aussi la paternité paulinienne est un peu compliquée, on a franchi un saut. On s'est installé, quoi. On s'est installé. Et on s'est un peu embourgeoisé. C'est ce que disaient certains. C'est ce que disent certains. C'est que c'est un peu bourgeois dans le sens, on est moins révolutionnaire, quoi. On veut s'installer et surtout ne pas faire de la peine à l'empereur. Et c'est là où c'est intéressant justement de vraiment les étudier séparément. Parce que vous avez 1 Timothée, ce que je disais avec cette parousie, épiphanie, ce qui se passe finalement, on s'installe dans un temps un peu plus long. On se dit peut-être que l'avènement du jour de Christ viendra. Donc on s'assoit, on s'embourgeoise, c'est le terme qui avait été utilisé. Ouais. Et puis on prend 2 Timothée, et là au contraire, au chapitre 3, on a toujours la piété, qui est finalement un mot qui va être utilisé dans les 3 lettres, mais l'auteur, Paul, qui dit à Timothée, eh bien, tous ceux, toutes celles qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. Et là, on se dit, mais
il y a quand même quelque chose de grave, où Oui. là, cette fois, au niveau du contexte de celles et ceux qui se trouvent concernés par cette lettre, qu'on ne trouve pas forcément dans 1 Timothée et Tite. Et là c'est intéressant non seulement de les distinguer, mais de voir aussi avec quels autres documents du Nouveau Testament, ou en dehors du Nouveau Testament, les lettres peuvent dialoguer peut-être. Et de Timothée, là, on voit qu'avec Romains, avec 1 Corinthien, 2 Corinthiens, il y a un dialogue vraiment qui est assez vif, dynamique, puisque, par exemple, pourquoi écrire à Timothée ? J'ai l'impression que c'est un peu en toile de fond de ce qu'on dit. Oui. Il y a des différences de temps, mais il y a aussi une grosse différence, c'est que c'est des lettres qui sont rédigées, oui, pour une communauté, puisqu'il y a ces veuves, ces esclaves, mais à une personne, à un individu. C'est pas les Galates, Et voilà. c'est pas les Romains. Mais certains thèmes sont abordés de la même manière ou d'une autre manière parce qu'ils sont aussi abordés avec des responsables. Ouais. Donc là, c'est aussi les arguments de celles et ceux qui disent quand même, peut-être que c'est quand même plus proche de Paul que ce qu'on pense. Alors pour cette question de l'embourgeoisement, ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir de 68, c'est-à-dire la mort de Néron et l'année qu'on dit des 4 empereurs, parce que la succession a été compliquée, finalement, avec Vespasien, l'Empire va s'installer. Oui. L'Empire que Paul connaît est un ascenseur social formidable. Et en gros, à partir de 70, gardons cette date-là, les rôles sociaux se figent. Et la communauté chrétienne connaît le même mouvement. C'est-à-dire qu'il y a dans la communauté des possibilités de prise de la place des femmes dans les communautés pauliniennes, qui est, contrairement à ce qu'on dit habituellement, très importante. Oui. Et puis, les lettres la première à Timothée marquent quand même un coup d'arrêt de ce point de vue-là, avec une phrase aujourd'hui un peu compliquée sur les femmes ne doivent pas enseigner. On va y revenir, ça, c'est promis, on va y revenir. Alors, on voit c'est comme dans les séries, c'est un multivers, là. Il y a plusieurs options possibles. Alors, première option, si c'est de Paul, c'est quand et est-ce que tout est de Paul ? Et deuxième option, si c'est pas de Paul, comment vous les datez à peu près ? Pour que voilà. Mais allez, prenez des risques, ne jouez pas les exégètes. On pourrait dire que... Non, si c'est de Paul, c'est à la fin de sa vie. Oui. Sachant qu'on ne sait rien des 10 dernières années de la vie de Paul. C'est-à-dire qu'il est arrêté à peu près en 58, il meurt en 67, et entre son arrestation et sa mort à Rome... Ah, vous pensez que c'est en 67 ? Il est peut-être déjà mort en 58, hein ? Voilà. Et voilà. L'exégète se fait. Il ne fallait pas faire les exégètes. On y revient quand Je même. crois que c'est vous qui posiez les questions. Non, mais c'est une hypothèse que certains défendent. C'est de dire que finalement, on comble les trous. Et, voilà. Mais en tout cas, après l'arrestation. D'accord. Donc bien les années 60. Voilà. Après. Et donc, si on date, si on reconnaît que ces 3 lettres peuvent être de la main de Paul, c'est dans cet intervalle dont on ne sait pas grand-chose. Alors, du coup, si jamais on reconnaît qu'elles sont de Paul, ça nous apprend des éléments sur les mouvements des apôtres et ça peut donner des éléments sur de nouveau une phase de prédication autour de la mer Égée, on va dire, avec les îles, alors que Paul, dans la lettre aux Romains, a dit qu'il voulait aller en Espagne, mais on ne sait pas s'il y est allé non plus. Oui. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est l'hypothèse là. Et sinon, on est sur des textes qui sont d'après 70. Oui. Voilà. Alors, à vous. Oui, en fait, la date, ça dépend de quelle lettre on parle. Oui. Vous êtes maintenant... pour le dire clairement, vous êtes dans l'idée, mais je crois que vous aussi, dans l'idée que le corpus, c'est pas homogène. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est tout... Il n'est pas homogène. Voilà. J'aime bien parler d'unité différenciée. Oui. Et là, on s'entend en particulier avec les personnes qui l'étudient aujourd'hui pour dire qu'il y a une unité différenciée. Ouais. En francophonie, il y a un petit ouvrage qui vient de paraître de Michel Gourg. Il ne l'appelle plus les pastorales. 1 Timothée, 2 Timothée et Tite. Donc, si on se dit 2 Timothée, c'est la fin de sa vie parce qu'il y a une mention de Rome. On sait que l'emprisonnement à Rome, c'est dans ce moment-là. Donc, il est visité par Onésiphore, un personnage qui apparaît nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament et qui apparaîtra dans les Actes de Paul et Thècle. Ça, c'est au chapitre 1. On sait qu'il y a un problème. Paul a été abandonné par ceux qui se trouvaient en Asie, à Éphèse, donc la Turquie actuelle, sauf Onésiphore, qui est venu lui rendre visite. Et puis à la fin, on sait qu'il a déjà eu un procès et qu'en gros, ça s'est bien passé. En tout cas, son Dieu l'a aidé, comme il dit, mon Dieu, je dis mon Dieu m'a aidé, parce que c'est vraiment un passage assez fort du chapitre 4, où il explique comment il a été soutenu par Dieu alors que tout le monde l'avait abandonné, sauf peut-être Tite. Ça, c'est pas sûr encore dans 2 Timothée, en tout cas, Luc était avec lui. Et puis,
pour 1 Timothée, Paul dit à ce moment qu'il va en Macédoine et qu'il a laissé Timothée à Éphèse. Donc ça peut être à un moment même dans ces quelques années où il a écrit d'autres lettres, si on prend vraiment la lettre comme ayant été rédigée par Paul. C'est difficile au niveau du vocabulaire. Et puis, il y a des liens avec 2 Timothée. Du coup, on essaie de dire ça doit être la fin de sa vie, mais juste avant la fin de sa vie, il s'est passé quelque chose, mais il est encore en liberté. Je dirais, si on est dans l'hypothèse que Paul les a écrites, très bien, on dit alors 1 Timothée a pu être rédigé bien avant 2 Timothée, et Tite aussi. Après, c'est intéressant, Tite, elle fait un peu le lien entre les actes et les lettres de Paul. Parce que Paul se soit rendu en Crète, on ne le sait pas par rapport aux autres lettres. Par contre, parce que par rapport à ces lettres, on pense qu'il est allé par le nord. Là, on dirait que c'est des questions techniques, mais je vous conseille, si on prend juste une carte sous les yeux, en fait, c'est fascinant de voir ces voyages. Il y a 2 voies pour aller à Rome. Soit on prend la mer, et puis on passe par les îles, donc on peut passer en Crète. Soit on passe par le nord avec ces voies qui sont essentiellement militaires, et qui passent par la Macédoine et qui nous amènent par l'Italie, Brindisi. Voilà. C'est très facile en fait, de Thessalonique, la Via Ignatia, on arrive, on traverse la mer, on arrive au bout de la botte de l'Italie, on remonte la Via Appia. Et en fait, le voyage est facile. Oui. Alors que la mer, Voilà. Alors que la mer, il a fait naufrage. Exactement, mais c'est pour ça que alors là, on se dit peut-être, alors Crète, est-ce qu'il y a un lien avec les actes des apôtres? Est-ce que c'était par la mer? Puisque du coup, il a laissé Tite en Crète. Mais en tout cas, je dirais, pour résumer, 1 Timothée et Tite peuvent se trouver dans ces différents périple de Paul, alors que 2 Timothée, c'est assez clair, c'est à la fin de sa vie. Donc, c'est en tout cas avant 64 ou 67. Et vous croyez quoi? Pour moi, je pense que 2 Timothée a été rédigé par quelqu'un, soit qui a pu connaître Paul, et puis qui l'a vu mourir, et qui veut transmettre quelque chose, et faire le lien avec les autres lettres du corpus paulinien, et que, comme on a parlé de lettres, mais dans le genre littéraire, c'est aussi un testament. Et en général, ce qu'on voit, il y a un grand exemple, c'est Mozart, Amadeus et tout ça, ce qu'on voit avec des films. Souvent, celui qui va peut-être finir l'œuvre ou qui l'a eu comme un exemple, va pouvoir la rédiger ou la finir après. Donc ça peut être un disciple de Paul, soit très rapidement après sa mort, soit un peu plus tard, mais qui a connu Paul et qui a envie de transmettre de Timothée comme un guide de lecture qui va permettre de déjà aller en direction de rassembler des lettres qui, par ailleurs, étaient plutôt envoyées à des communautés. Moi, et je les pense deux que c'est autres le rôle. Et les deux 1 autres Timothée et Tite, je pense qu'elles sont plus tardives. Moi, c'est mon avis. Mais 2 Timothée, même avec cette hypothèse d'un disciple témoin de la mort de Paul et qui la raconte à la première personne, ou qui raconte les derniers jours de Paul à la première personne, chapitre 4, c'est un texte d'une grande émotion. La solitude, la confiance de Paul, avec cette phrase absolument merveilleuse, le Seigneur, le juste juge, me remettra la couronne du vainqueur et à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. Je trouve qu'il y a une espèce d'espérance et d'universalisation. C'est quoi le jugement? C'est d'avoir aimé la manifestation de Jésus. C'est notre cas, quoi. Voilà. Et après ça, il rentre sur sa solitude. Et que ça soit à la première personne ou que ce soit une première personne littéraire d'un témoin qui raconte ce qui s'est passé, c'est un morceau extrêmement émouvant. Et au fond, moi j'ai le sentiment, mais Luc, vous me confirmerez ou pas, Timothée a eu peur de la prison de Paul. Et un des objets de la lettre, c'est « N'aie pas honte de mes chaînes ». On n'aime pas avoir un ami en prison. C'est jamais bon signe. C'est jamais bon signe. Jamais bon signe. Même si on pense que c'est pour la bonne cause. Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Et au fond, il y a eu un côté apologétique au sens le plus noble du terme. Comment ne pas rougir des chaînes et du châtiment qui est donné à Paul? Est-ce que c'est vraiment des trois, pour moi, c'est la plus belle. Ça, je crois qu'on est d'accord. Est-ce que c'est grave si c'est pas de Paul? Ça dépend d'où on parle. Ça veut dire que c'est grave, par exemple, pour des gens qui aujourd'hui lisent quand même les pastorales en cherchant des éléments importants pour pouvoir établir des personnes en responsabilité, puisque c'est quand même un des thèmes les plus importants des pastorales. Donc, quand on est dans une église au XXIe siècle et qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? On met des responsables ou pas?
Et ben, quand dans 1 Timothée, Paul dit à Timothée, ne sois pas trop rapide à imposer les mains sur des personnes, c'est pour les consacrer, pour les ordonner. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment cette question. Et aujourd'hui, si on se dit, c'est pas de Paul, pour certaines personnes, ça veut dire que c'est grave. Oui. Et je pense que historiquement, c'est quand même un problème ou un biais méthodologique parce que des gens ont dit finalement, ça ne nous intéresse pas, on cherche l'auteur, c'est ce qu'on vient de faire, la région, et puis il n'y a pas de problème. Mais au moment du passage de l'exégèse à la théologie, force est de constater que dans beaucoup de facultés, que ce soit catholiques, protestantes, évangéliques, si c'est de Paul, on peut les prendre, c'est vraiment la parole de Dieu. Oui. Si ce n'est pas de Paul, ce n'est pas la parole de Dieu. Je dirais, si on fait cette distinction, ça peut être grave. Oui. Parce que oui, ça serait un faux. C'est un faux. C'est un faux. Exactement. Alors vous en pensez quoi? C'est grave? Pas du tout. Ouais. Je pense que la question est importante, Oui. c'est-à-dire parce que ça permet de savoir quand ça a été écrit. Et l'exégèse, et ce que dit le Concile Vatican II sur la tâche de l'exégèse, doit tenir compte du genre littéraire. On a une lettre dont c'est la teneur, on a une circulaire, et donc c'est important ce travail-là. Mais quel qu'en soit le résultat, et on arrive à des hypothèses, rien n'est tout à fait tranché, elle est parole de Dieu donnée à la communauté chrétienne. Voilà. L'exemple que vous donnez juste à l'instant sur « t'imposeras pas tout de suite les mains », on l'a encore dans le code de droit canonique. On n'ordonnera pas prêtre à néophyte. Voilà, donc on a conservé un certain nombre des prescriptions qui sont données. Et, alors ça, on les aime pas, on les trouve intéressantes, on les trouve intéressantes. Elle nous parle du Christ, elle nous parle de sa manifestation, elle nous en parle de sa seigneurie, elle invite à la prière, enfin... Il n'y a pas de raison de les arracher. D'abord, elles nous sont données par l'Esprit Saint comme canoniques. Et alors là, dans les différentes listes oui, il n'y a jamais eu de problème, en fait. L'Église les a toujours reçues. Et que l'attribution à Paul est peut-être même une manière de les avoir arrimés dans le canon. Et justement, l'attribution à Paul et de Timothée, par rapport à l'arrimage dans le canon, est un élément, un jalon extrêmement important. Oui. Donc, dans le chapitre 3, il parle justement des hiéragrammata, les Écritures saintes. Donc on se dit c'est plutôt l'Ancien Testament. Et puis à un moment donné, il va faire le lien dans 2 Timothée, l'auteur, avec toute Écriture. Oui. Inspirée de Dieu, très difficile. Est-ce que c'est toute Écriture inspirée de Dieu qui est utile ensuite à la formation de celles et ceux qui vont servir Dieu? Je dis bien celles et ceux parce qu'en fait, il s'adresse à des anthropoi, donc des êtres humains. Oui, donc il y a des femmes. Il y a des femmes pour 2 Timothée, c'est pas misogyne. 1 Timothée pose problème, mais 2 Timothée, c'est sa maman et sa grand-mère qui sont ses premières enseignantes à Timothée. Eunice et Loïs, exactement. Et puis ensuite, on voit dans ce passage-là que c'est elles qui ont finalement enseigné Timothée dans les hiéragrammata, ces écritures saintes. Et donc, toute écriture inspirée de Dieu est utile ensuite à quoi? À la formation, justement, de ces êtres humains qui servent le Seigneur. Donc là, c'est peut-être pour répondre à cette question sur la gravité. Et j'inviterais les personnes qui se disent tout d'un coup, on a appris aujourd'hui que ce n'est pas de Paul, à se dire, mais Paul, quelle est la lettre qu'il a écrite seul? Aucune. Donc, quand on répond à ça, on se dit, bon, alors c'est pas Paul, mais c'est un de ses collaborateurs, quelqu'un qu'il a bien connu, qu'il a admiré peut-être. Et puis, qu'est-ce que ça change? Pour Luc, on se dit, ah oui, c'est Luc, alors c'est la parole de Dieu. Mais quel est le lien de Luc avec l'Évangile, finalement? C'est Paul. Donc Luc peut écrire les Actes des Apôtres parce qu'il est proche des apôtres, mais ce n'est pas lui-même un apôtre. Donc il y a finalement ce lien. Après, il y a la question de l'attribution. Mais on peut se dire aujourd'hui, un élève qui reprend finalement un cours d'un prof, il va citer. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de citer, de dire c'est Paul qui m'a dit ça ou qui m'a enseigné là-dessus? Donc chacun trouve un peu une solution. Je dirais aujourd'hui, là je ne donne pas forcément mon avis comme ça, mais en disant il y a plusieurs manière aujourd'hui de commenter ces lettres pour dire non, en fait, c'est pas grave, peut-être de désenfler ce problème, tout à fait, mais surtout de les revaloriser. Oui, c'est ce qu'on va faire dans cette seconde partie d'émission. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on va distinguer, parce que vraiment, vous nous avez convaincus. 2 Timothée et puis 1er à Timothée et Tite, c'est pas tout à fait pareil. On va commencer par la 2e à Timothée. Il y a quoi dedans? Une lettre d'amitié. C'est juste, ouais. Une lettre d'amitié.
une lettre d'amitié. C'est ça qui me fait toujours penser, dire, si c'est un disciple, même un proche comme ça, il s'est bien fait. Si c'est pas fait par Paul lui-même, mais c'est quelqu'un qui a voulu écrire, c'est vachement bien fait. Ouais. Voilà, c'est une lettre d'amitié. Paul est en prison, il est seul. Il y a Onésiphore qui vient l'aider. Il y a Alexandre et que je ne sais plus comment ça s'appelle, Rufus. Et Hermogène. Et Hermogène qui voilà, ça a frité. Oui. Et c'est des chrétiens, visiblement. C'est des chrétiens, oui. Donc ils n'étaient pas si sympas entre eux dès le début. Voilà. Et Paul essaye de témoigner de ce qu'il vit et d'inviter Timothée à reconnaître que ce qu'il vit, c'est pour le Christ. Voilà. Et après, il y a quelques consignes un peu pratiques et puis toute cette fin sur les Écritures, sur l'enseignement, l'importance de l'enseignement. Ça se lit en 20 minutes. Ouais. Hein, voilà, allure comme ça simplement. Ouais. 20 minutes. Et on a un ami qui parle à son jeune ami. Timothée est à la fois un ami et en même temps il y a un vrai décalage d'autorité, de génération. Donc un ami qui parle à un jeune ami pour entretenir cette amitié et lui dire vas-y, continue. Ce Timothée, on a un peu une idée de qui il est et puis de quel problème, parce que visiblement il a quelques problèmes. Oui, les problèmes de Timothée pour les parties un peu morales, éthiques, donc au milieu du chapitre 2, au début du chapitre 3, on sait qu'il a des problèmes finalement de remise en question de son autorité. Il est un peu jeune, quoi. Il est jeune, alors, il se fait malmener. Voilà, c'est un jeune évêque. Ou un jeune directeur de communauté, quoi. Je dirais, sur l'évêque, il est quand même au-dessus de l'évêque. Ah oui. Alors moi, je dirais, ma conclusion en lisant de Timothée, c'est que Timothée est érigé carrément au rang d'apôtre. Ouais. Quand on lit de Timothée, il y a quand même, par rapport à Ignace, je sais que aussi Ignace d'Antioche est souvent lu un peu en parallèle des pastorales. Quand on regarde, il y a Paul, il y a Timothée, et puis ensuite il peut y avoir un surveillant à Éphèse, mais on voit que Timothée aura quand même plutôt cette responsabilité d'aller ailleurs aussi. Donc c'est un peu le fils spirituel. C'est le fils spirituel, Ouais. exactement, et je dirais justement une jeunesse mais générationnelle, parce qu'il n'est pas forcément jeune en âge, mais il vient quand même à un âge de maturité où il va pouvoir agir, un peu comme Josué. Hein. Souvent, on voit ce parallèle qui est fait dans les lectures, Moïse qui transmet l'autorité à Josué. Il y a des éléments qui sont très très proches quand on étudie de près la lettre et qui font penser aussi au même conflit qu'il y a eu avec certaines personnes dans la communauté. Par exemple, c'est la seule occurrence aussi dans la Bible des deux prêtres qui sont opposés à Moïse en Égypte, Janès et Jambres. Et on ne le voit pas ailleurs, à part dans des midrash, dans des analyses aussi plutôt juives de l'Ancien Testament ou de la Bible hébraïque. Mais là, ça apparaît dans 2 Timothée. Il y a vraiment, comme Janès et Jambres se sont opposés à Moïse, finalement ceux qui s'opposent dans la communauté, exactement, ils s'opposent à toi. Voici comment tu peux régler ces problèmes. Et théologiquement, ça nous dit quoi, ça ? Parce que bon, il y a un côté très historique, hein, peut-être que le pauvre Timothée manquait un peu d'autorité, mais c'est intéressant. On voit bien que l'opposition, elle est en interne, en fait. Enfin, on n'est pas l'idée d'une communauté parfaite, la communauté apostolique où tout se passe bien, etc., et à remettre en cause. Dans 2 Timothée, oui. Le problème essentiel, le seul en tout cas qui est noté explicitement théologiquement, c'est un problème de comment on conçoit la résurrection. Certains disent la résurrection a déjà eu lieu pour certains. Donc, est-ce que c'est des enthousiastes, un peu comme 1 Corinthien ? Moi, je dis 1 Corinthien, c'est peut-être la lettre, après, avec le chapitre 15 en particulier sur la résurrection, qui est à lire en parallèle de 2 Timothée pour dire, il y en a qui pensent que c'est déjà arrivé, d'autres qui se disent, mais non, ça va arriver, c'est pas... Il y a peut-être un cap de conversion, puis après, il y a la résurrection, mais là, c'est un petit peu 2 choses différentes. Anne, ouais. Il y a une conception de l'autorité, c'est-à-dire que Paul invite Timothée à fonder son autorité sur ce qu'il dit et non pas sur des arguments extérieurs. En tout cas, lui, il se situe toujours comme ça. Il dit aux Corinthiens, où ça s'est vraiment très mal passé, la première aux Corinthiens, la preuve, c'est que la deuxième aux Corinthiens est une lettre de réconciliation. Donc au milieu, c'est que ça s'est mal passé. Et jamais il dit « mon autorité vient d'eux ». Il dit « mon autorité vient du fait que vous avez reconnu la vérité de l'évangile que je vous ai annoncé ». Et au fond, il invite Timothée à rentrer dans la même démarche. Tu dis
et pour que la vérité soit établie, et c'est la vérité qui manifestera ton autorité. Et du coup, on a une conception de l'autorité comme celui qui rend auteur parce qu'il établit la vérité plutôt que de la dire. Il établit dans les cœurs et dans la communauté la juste relation avec le ressuscité qui vient et dont on éprouve déjà la puissance et de pouvoir articuler tout ça. Mais je pense que c'est une vraie réflexion sur l'autorité qui est sous-jacente aussi à ça. Alors, mine de rien, très importante, parce que c'est vrai qu'on dit, souvent que l'autorité vient tout simplement dans une prédication, etc. Je le dis parce que c'est moi, parce que je suis prêtre, parce que non. L'autorité, elle vient parce que c'est vrai, c'est-à-dire que ça se vérifie. On vérifie l'arbre à ses fruits. Ce qui a été dit. Et alors, il dit à Timothée, rappelle-toi, je t'ai imposé les mains. Mais il ne dit pas « rappelle-leur que je t'ai imposé les mains ouais. ». C'est ça qui est intéressant. Ouais. Hein, rappelle-toi, je t'ai imposé les mains, rappelle-toi le don que tu as reçu, cette belle expression du dépôt de la foi qui est présente là. Mais ça, ce n'est pas ce que tu dois dire aux autres. Toi, tu dois dire l'Évangile. Tu dois retrouver dans cette histoire la force. Alors du coup, la grand-mère et la mère qui interviennent comme des témoins affectifs. C'est François Vouga qui dit du coup, ça fait de Timothée un homme de 3e génération chrétienne qu'il n'est pas, et donc c'est pour lui l'attestation. Alors il en fait carrément une lettre contemporaine d'Ignace. Mm-hmm. Mais moi je crois que ça a au contraire un rôle très... relie ton expérience de foi, et après ça, c'est pas de ton expérience de foi que tu parles, tu annonces l'Évangile, et c'est la vérité qui s'établit dans les cœurs qui te donne autorité. Parce que les gens l'auront reconnu comme la vérité, et pas à cause de la contrainte, pas à cause de... Voilà. Ouais. Je pense que si on parle du message, je suis d'accord aussi pour voir qu'il y a quelque chose de finalement la transmission qui est essentielle, oui. Avec un terme paratéké, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, on le traduit par dépôt. Finalement, ce que tu as entendu de moi devant de nombreux témoins, transmets-le à d'autres, qui seront capables d'enseigner d'autres. Donc là, en tout cas, après lui, il y a des générations. Oui. Avant lui, c'est un peu plus compliqué à déterminer dans le texte. Et puis après, sur le messager, là, on peut revenir à ce que vous disiez, Eric, sur le statut de souffrant, de Paul souffrant. Oui. Il y a une longue auto-recommandation, Paul qui dit ce qu'il est en train de vivre, ce par quoi il passe ou ce qu'il traverse. Et c'est aussi un encouragement pour Timothée. Finalement, tu souffres à Éphèse, peut-être différemment, mais parce que d'autres s'opposent à toi. Moi aussi, j'ai été abandonné. Et regarde, je peux le faire. Et ça vient déjà dans les Philippiens. Oui, dans les Philippiens et dans la deuxième aux Corinthiens, le discours dans la folie. Exactement. Donc il y a vraiment ce statut, Paul qui incarne quelque chose, et lui-même il l'incarne parce qu'il est en train de finalement marcher à la suite du Christ, qui a aussi souffert. Et maintenant, Timothée va pouvoir être encouragé de souffrir aussi. Mm-hmm. Donc je pense qu'il y a aussi ce rôle-là des souffrances, de dire, voilà, c'est ça qui va te permettre de faire face à cette adversité dans la communauté dans laquelle tu te trouves. C'est finalement une rhétorique assez moderne, hein, une rhétorique de la sincérité. Enfin, on est très, très sensible à ces choses-là. Il faut que les gens vivent ce qu'ils disent, alors qu'avant, on était beaucoup moins sensible à ça. C'est effectivement, ce qui justifie une partie du discours de Paul et aussi de Timothée, c'est qu'il le vit, ce qu'il dit. Tout à fait. Ouais. Quand on lit en fait le Nouveau Testament avec des anthropologues ou ceux qui s'intéressent à l'anthropologie culturelle, c'est-à-dire comment ça se passe au niveau de l'être humain lorsqu'il vit ce qu'il vit, et bien là, certains disent qu'il y a un renversement des valeurs antiques. Mm-hmm. Donc quelque chose qui vient vers, peut-être, alors on pourrait le dire plus moderne, ou cette authenticité. Finalement, on renverse les valeurs qui disent, voilà, le métier que tu as dans la Rome antique, c'est le métier, la liberté, l'argent, la fortune, le tissu de relations, le réseau qui font ta notoriété ou ton autorité, ton rang social. Et puis là, non, c'est ta souffrance, ta honte n'est pas honte, mais en fait, je suis dans une situation honteuse. Mais tu peux t'en réjouir, ou alors ça sera un honneur pour toi. Parce que tu vas souffrir comme il a souffert. Donc oui, il y a quelque chose de moderne. Et Paul inaugure ça, je pense, dans la deuxième aux Corinthiens, je reviens au discours dans la folie, de faire du sujet parlant un lieu de révélation. Alors ça va donner les confessions d'Augustin, et puis toute cette littérature où des mystiques vont parler d'eux-mêmes, non pas pour parler d'eux, mais pour parler du Christ en eux. Et Paul, historiquement, inaugure ce mouvement
J'aime bien dire que déjà, Jérémie, dans les confessions, il y a quelque chose d'analogue, mais là, ça devient un peu anachronique. Et puis, ça va, de fait, ça va caractériser la modernité, de pouvoir dire le sujet connaissant est un élément à connaître pour connaître ce qu'il doit connaître, ce qui est un élément clé de la modernité. Et Paul l'a déjà mis en œuvre. Est-ce qu'il faut avoir honte de l'Évangile ? Justement, c'est une question très contemporaine, ça. Alors là, je suis désolé, je vous fais... Moi, si je peux, je saute dans la discussion. Sauter. Je pense que c'est plutôt une tendance. C'est pas est-ce qu'il faut avoir honte, mais c'est on a tendance à avoir honte de l'Évangile. Parce que quand on voit en fait le retour de Manivelle, donc c'est ça. Et là, dans ce sens-là, je dirais que c'est même pas anachronique. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs qui sont là à dire, Gédéon aussi, qui dit plusieurs, mais je suis le dernier de ma tribu, de ma nation. Et en fait, voilà, mais je vais utiliser ça. Et il y a ce côté un peu où dans la sagesse, on voit la gloire des rois, c'est de montrer leur richesse et tout ça, mais la gloire de Dieu, c'est de cacher sa gloire, justement. Donc il y a ce paradoxe qui plutôt encourage qui a honte à ne pas avoir honte, mais et à en fait se réjouir ou même trouver sa joie, sa gloire, son honneur dans des choses qui sont plutôt basses ou peut-être aujourd'hui mises de côté, marginalisées. Mais votre question permet d'actualiser la lettre pour les chrétiens qui sont légitimement fortement ébranlés par la criminalité des prêtres, soyons simples. Alors les crimes restent des crimes, mais justement, cette deuxième à Timothée invite à distinguer le message et le messager. Voilà. Le messager s'est mal comporté, parfois, pas tous, mais quand même de manière assez massive et scandaleuse. Et pour autant, il s'agit de vérifier en soi si le message nous fait vivre. Alors, on plombe le message quand le messager est un criminel. C'est clair. Je ne retire rien à ça. Mais cette lettre-là, elle enfonce un petit coin pour aider, tout simplement. Enfin, qui peut aider, qui ne répond pas à toutes les questions, bien sûr. Ouais, je dirais, alors là, un peu de l'autre côté, Timothée et Tite vont plutôt appuyer sur le messager. J'allais faire la transition, et j'allais faire la transition sur autre chose, là aussi très contemporain, ce que vous avez commencé à dire à propos des femmes. On sent que dans la deuxième à Timothée, il y a le poids très important, et d'ailleurs très surprenant, de la maman et de la grand-maman de Timothée. On dit souvent, souvent quand on va vite, on dit les pastorales, elles sont antiféministes. Là, c'est pas le cas. Non, à mon avis, 2 Timothée met en avant les femmes de façon pas si subtile que ça. D'ailleurs, c'est une grande exégète, Margaret MacDonald, qui l'a montré avec l'ordre en fait antique. Les femmes ont une immense place dans le foyer et aussi dans l'enseignement des enfants. Ici, un enfant qui va même devenir un apôtre, et c'est rappelé dans la lettre. Et puis un deuxième indice, c'est finalement des fois mis de côté par des lectures féministes. Oui, bon, anthropos, qu'est-ce que ça veut dire? Être humain. Voilà. Ignace, quand il reprend presque mot à mot le chapitre 2, verset 2 de Timothée, il change ça avec Aner, l'homme masculin. Donc Ignace, il intervient dans les années 120, 130. Exactement. Donc après, bien après. Après. Ouais. Et à mon avis, il reprend de Timothée et il le concentre là, oui, sur des hommes qui vont être finalement ses responsables, qui vont recevoir, comme dans une lignée apostolique. On a parfois parlé de lignée apostolique, alors que dans 2 Timothée, Paul dit finalement trouve des anthropoi dignes de confiance, c'est-à-dire des êtres humains, des hommes et des femmes dignes de confiance, qui seront capables d'enseigner. Là, on se dit, alors, qu'est-ce qui se passe avec un Timothée? Oui, parce qu'un Timothée, c'est justement... Les femmes n'ont pas le droit d'enseigner. Taceant mulieres, que les femmes se taisent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, là, soit on se dit, c'est vraiment 2 lettres différentes. Et là, on peut dire, oui, il y avait une première lettre de Paul. Ça, c'est l'école, on en parlait un petit peu, l'école des Dominicains, avec Murphy O'Connor, après Michel Gould qui la reprend. Il y a des fragments, comme 2 parties qui sont mises au milieu de 2 Timothée, qui ont le même vocabulaire que 1 Timothée et Tite. Est-ce que c'est quelqu'un qui a trouvé une lettre de Paul, testamentaire, sa dernière, puis qui a ajouté 2 passages éthiques pour la faire ressembler à 1 Timothée et Tite? Cette thèse, elle est un peu mise de côté parce que c'est compliqué de voir à quel moment quelqu'un peut vraiment mettre 2 passages, mais elle est défendue. Ou alors, on se dit, il s'agit d'autre chose dans 1 Timothée.
Parce que le fil rouge de 1 Timothée, c'est vraiment des adversaires, de nouveau, qui viennent dans la communauté. Ce n'est pas uniquement peut-être des chrétiens ou des croyants en Jésus, mais ça peut aussi être des gens qui sont juifs ou ça peut être d'autres. Et puis, une des hypothèses que je trouve intéressante, c'est de se dire, dans ces adversaires, peut-être qu'il y avait justement un groupe de femmes qui enseignaient et que c'est contre ce groupe-là que l'auteur écrit pour dire, ici, dans tel endroit, elles ne vont plus enseigner. Ça explique vraiment, parce que ça vient dans un passage sur la prière, comment les hommes prient, comment les femmes prient, et on se dit, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui se passe à Éphèse, comme il y a le problème avec 1 Corinthiens 11, 14, ça se passe à Corinthe. Alors, cette thèse, elle n'est pas beaucoup répandue, et on se dit plutôt, c'est un auteur misogyne. C'est la troisième possibilité, que l'auteur de 1 Timothée soit déjà plus tardif, et qui dise, finalement, on passe à un enseignement plus centré sur les hommes et à une autorité ou à une hiérarchie ecclésiale qui est concentrée sur des hommes. Un peu les trois hypothèses. En tout cas, là, je vois bien les nuances, c'est intéressant. Je pencherais plutôt pour la troisième, voilà, mais je ne l'ai pas étudié comme vous l'avez fait. Il y a un passage qui est intéressant, puis on va se rappeler l'été là, avec les Jeux Olympiques, où après chaque compétition, on a refait le match. On a refait la partie, on a refait la course, surtout quand on l'a gagné, c'était encore mieux. Enfin, c'est pas nous, c'est les sportifs. Et il y a, au milieu du chapitre 4, il y a un texte comme ça où il ne faut pas se comporter comme au gymnase à commenter les autres. Donc c'est une lettre qui veut limiter le bavardage dans la communauté. Voilà, et qui compare certains commentaires, des généalogies, des tas de protubérances, on va dire, par rapport au texte biblique. Il dit, écoutez, la loi, ça sert à enseigner, point, on ne fait pas de commentaires, on n'en rajoute pas, et stop au bavardage qui refont la partie. C'est pas grave, l'alliance, elle est jouée. Donc il y a vraiment une attitude dans la première aux communautés, dans la première à Timothée, pardon, de rentrer dans une sobriété de parole. Alors, avec un côté misogyne, ça tombe sur elle. Mais l'exégèse doit pouvoir mettre en avant ces mouvements et puis montrer, comme vous venez de le faire, c'est pas pareil dans toutes les lettres. Et donc, on est responsable de ce qu'on lit et de l'autorité de ce à quoi on lit. C'est inspiré, mais je choisis. Par exemple, aujourd'hui, aucune femme dans une église occidentale ne met de voile. 1 Corinthiens 11, c'est pourtant clair. Voilà. Donc, et je ne dis pas ça pour qu'on y revienne. Non, justement, très clairement. On est responsable de ce que l'on lit et de l'importance du texte qu'on accorde par rapport à un autre. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait des exégètes. C'est-à-dire des gens qui commentent et qui fassent un peu justement la distance. Est-ce qu'on a une idée justement de si on dit qu'elle n'est pas de Paul, parce que vous y allez tous les deux, on est sur quelle communauté là ? Ça ressemblerait à quoi par rapport aux communautés pauliniennes ? Plus tardif, plus bourgeois, plus installé ? Ah oui, là on a un peu tous les qualificatifs, et puis si on dit où, ça reste quand même Éphèse à mon avis. D'accord. Parce qu'Éphèse, en tout cas, je dirais la province romaine d'Asie. Ouais. Donc si on a la mer Égée, côte est ou l'ouest de la Turquie actuelle. Ouais. Et là, dans cette région, on a 1 Timothée, après on aura aussi Ignace, on aura Polycarpe de Smyrne, l'Apocalypse de Jean. Ouais. On a beaucoup de textes qui sont ici. Les Actes des Apôtres, on pense aussi une partie de la littérature de Jean aussi, les lettres, peut-être l'Évangile. Donc il y a vraiment en fait un lieu où il y a une grosse diaspora. Après la chute du Temple, là, en 70, on en parlait, ou 70. On passe jusque-là et on arrive dans cette région avec beaucoup de communautés, une grande variété. Les estimations, c'est 200 000 habitants pour Éphèse, la troisième ville de l'Empire à cette époque, fin du 1er, début du 2e siècle. Et on a ces communautés, une grande diversité, qui finalement se retrouvent là. On ne sait pas s'ils sont en conflit, s'ils sont simplement les uns à côté des autres, ou alors s'ils sont vraiment là en train de discuter dans les textes. Mais je dirais que c'est là que se trouve aussi une communauté paulinienne assez importante. Et donc une communauté qui quand même est en train de s'installer. On n'est pas du tout, vous disiez, c'est intéressant, hein, c'est le même lieu d'écriture, par exemple, que l'Apocalypse de Jean, qui est quand même très hostile à l'Empire. Là, on va plutôt collaborer. Hein. Il ne faut pas que la tête dépasse trop. Mais c'est vraiment important. Prenez une carte, comme Luc nous le disait tout à l'heure. Vous prenez Éphèse. Alors, la ville d'Éphèse, aujourd'hui, c'est une ruine, c'est Izmir, qui est juste au-dessus. Oui, c'est facile. Vous faites un cercle de 200 km, et sur toute cette partie occidentale de la Turquie actuelle, vous avez
quantité de communautés chrétiennes qui sont nommées dans le Nouveau Testament et vous avez quantité de textes du Nouveau Testament qui sont écrits là. Oh, c'est au moins les 3/4, oui. Au moins les 3/4. Oui, oui. C'est fascinant de oui. voir cette zone-là. Et moi, je suis un peu moins irénique que Luc. Je pense que ces communautés se sont frottées. Il n'y a qu'à voir dans les 7 lettres au chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, il y a de l'antipaulinisme chez Jean. Oui. Des solutions que Paul a essayé de mettre en place par rapport à la société, tout simplement. Eh bien, non, allez hop, vous tranchez ça, vous coupez, on ne fait pas comme ça. Alors, ce n'est pas le problème du tout de la première à Timothée, mais ça montre quand même, me semble-t-il, que ces communautés de tradition johannique, de tradition paulinienne, et peut-être même d'autres, puisque justement tout le monde se rapatrie par là, ça n'a pas été simple, la coexistence. Et on oppose souvent Paul et Jacques, oui, la question du concile de Jérusalem, là on est dans les années 50, mais est-ce que dans les années 60, il n'y a pas eu d'autres tensions avec d'autres traditions chrétiennes? Et est-ce qu'une lettre comme la lettre aux Éphésiens n'est pas une tentative de pont entre ces deux traditions-là? Et là, avec cette position par l'Empire romain, on voit bien comment la première à Timothée et l'Apocalypse, effectivement, sont opposés. On ne cherche pas les mêmes solutions. On peut mettre première à Timothée et épître à Tite dans le même sac, en faisant qu'elles fonctionnent. Par exemple, l'invitation à prier pour l'empereur. Oui, là justement, je l'ai étudié récemment. Oui, et c'est pour ça que je répondais à moitié oui, à moitié non, oui et non. Parce qu'en fait, il y a un côté diplomatique. Si on regarde aujourd'hui la diplomatie... Il n'y a pas de diplomatie dans l'Apocalypse. Non, pas dans l'Apocalypse, mais là, chez un Timothée. Et un Pierre, si on va après dans d'autres lettres. Mais ça veut dire que la diplomatie, c'est pas quelque chose de non conflictuel, mais c'est que les conflits sont mis un petit peu dans un cadre qui paraît paisible. C'est ça, les fronts aujourd'hui militaires se sont déplacés dans les grandes organisations internationales, notamment à Genève, où beaucoup de pays se frottent aussi. Ça c'est un peu le style d'un Timothée. C'est-à-dire, oui, on prie aussi pour les rois, ou des rois même, si je ne me trompe pas, il n'y a pas d'article, mais à la fin du premier chapitre, il dit, le seul roi, mon roi et mon Dieu, c'est le Seigneur. Donc, il dit quand même la supériorité de Dieu et de Christ. Et puis après, il dit, oui, comme vous priez pour tous les humains, priez aussi pour les rois, ou des rois. Donc, c'est là où je dis subtilement, il montre quand même une supériorité, et il rappelle aussi par rapport à la théologie que Dieu est créateur, qui sauve tous les humains. Donc, quand on regarde, c'est vraiment à 2 versets près. 1 Timothée 2, si vous regardez le verset 2, le verset 3, il dit « Priez pour ces rois », et puis Dieu peut sauver tous les hommes. Donc en fait, il se dit, est-ce que ce n'est pas même qu'il est en train de prier ou inviter ses destinataires à prier pour que ces rois se soumettent aussi au roi. Et là, on se rapproche de l'Apocalypse. Alors, on arrive à la fin de l'émission, et donc la question que je vais vous poser, c'est, pour répondre à la question du début, est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on ne les garde pas? Et est-ce qu'il faut les lire et donner aux téléspectateurs 2 ou 3 bonnes raisons de les lire? La deuxième à Timothée, lisez-la, vous verrez. Enfin, je veux dire, moi, vraiment, je crois que... Ah oui, non, voilà. Ouais. La première à Timothée, moi, la première fois que je l'ai lue, c'était dans une retraite, à un moment où je me demandais si j'allais pas rentrer au séminaire. Bon, ça date pas d'hier. Et j'ai souvenir de cette lecture-là comme ouvrant des tas de possibilités. Alors, j'avais aucune conscience de tout le débat exégétique qu'on venait d'avoir. J'avais lu l'introduction de la Tobe qui mettait quand même quelques doutes sur la paternité paulinienne, mais ça ne m'avait pas dérangé. Mais avoir passé comme ça toutes ces possibilités, là, moi j'ai souvenir d'une grande liberté possible. Oui, il y a des veufs, il y a des prêtres, il y a des évêques, alors je les comprenais comme ça à l'époque, de manière un peu simpliste. Et voilà. Et puis la lettre à Tite, c'est donc 2 apôtres qui discutent. Alors il y a un côté un peu technique, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Et puis au centre, il y a une méditation sur le baptême. Alors, quand 2 apôtres discutent entre eux, qu'est-ce qui est au centre? C'est le baptême.
Et je trouve ça... Alors, on connaît tous ce texte-là, puisque quand on va à la messe de la nuit de Noël, il y a cette fameuse expression « et pour faire de nous un peuple ardent à faire le bien ». Là, voilà. Au cœur de la lettre à Tite, moi c'est ce que je mets au cœur de la lettre à Tite, c'est cette réflexion sur le baptême qui fait de nous un peuple ardent à faire le bien. Moi, ça me fait du bien d'entendre ça. Et Luc, vous avez quasiment passé votre vie sur ces pauvres pastorales, donc ça valait la peine quand même. Ça valait la peine pour différentes raisons. Moi, j'aime bien déjà prendre le contre-courant parfois d'une sorte d'argument d'autorité selon lequel on devrait lire ceci ou cela. Et puis comme elles sont un peu mises de côté, marginalisées, je me dis, tiens, ça vaut le détour. C'est vrai. Pourquoi on les a mises de côté? Qu'est-ce qui dérange dans ces lettres? C'est peut-être un premier argument. Après, je dirais c'est aussi intéressant d'aller les voir parce qu'au niveau historique, elles font un lien avec la suite, avec les actes de Paul, les actes de Paul et Thècle, justement, avec d'autres textes qui sont importants pour le christianisme et puis qui, en fait, parfois, on a de la peine à les faire coïncider avec le Nouveau Testament. Donc, à mon avis, c'est un moment aussi, les liens avec l'Apocalypse de Jean, qui est tellement charnière pour l'époque qu'à mon avis, c'est important. Peut-être un dernier argument pour aujourd'hui, mais c'est de dire aussi, ces gens se sont assis, celles et ceux qui ont fait le canon, puis ils ont réfléchi un moment quels textes doivent être compris dans ce Nouveau Testament, dans cette bibliothèque, et puis ils ont voulu les mettre. Puis je dirais, à un moment, il faut aussi se mettre à la place de toutes ces assemblées qui sont mises, qui ont réfléchi à différents intérêts, notamment le fait que ça a adressé à des individus en autorité. Qu'est-ce qu'ils avaient à l'époque, qui finalement, on l'a dit, est assez moderne aujourd'hui, il y a aussi différents clivages entre des groupes, comment ils ont réussi à trouver un intérêt là-dedans? Et je pense que là, c'est important aussi. Donc il faut à tout prix les lire. Oui. Eh bien voilà, ça sera le mot de la fin. Luc Boulundoué, vous venez de faire paraître 2 Timothée dans le corpus paulinien, c'est chez Morzybek. Alors c'est un livre un peu technique, vous avez 15 secondes pour dire ce qu'il y a dedans. Eh bien, justement, l'intérêt de trouver 2 Timothée comme, en fait, un premier jalon pour créer une collection de lettres de Paul. C'est ce que j'essaye de faire à la lumière des méthodes de la mémoire ou des approches sociales de la mémoire. 15 secondes. Il est bon, hein? Merci à tous les deux. Merci vraiment de nous avoir fait découvrir les épîtres pastorales. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pourrez trouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.